Bonjour, je m'appelle Ben Emric. Je suis magicien, formateur et consultant en communication auprès des organisations. Pour faire simple, j'utilise la magie pour mieux communiquer auprès des organisations et tout autre type de structure. Le but étant d'utiliser l'émotion afin de mieux communiquer auprès du public. Ça va se faire sous différentes formes, sur de la prise de parole, mais aussi sur l'accompagnement des entreprises afin de réaliser des objectifs bien précis. Faire passer un message, présenter un produit, promouvoir un service, fédérer une équipe. C'est toutes ces choses-là que j'ai réunies dans Comme par magie avec l'aide de Norian Cruxan. Alors, au niveau de mon parcours, j'ai commencé la magie il y a maintenant 10 ans et je l'ai commencé parce que j'avais beaucoup de mal à communiquer. Je voulais absolument trouver un moyen de susciter de l'intérêt, attirer l'attention des autres et surtout des filles à la base. Et j'ai fait donc du coup de la magie. J'ai pris des cours pendant près de 2 ans, j'ai appris et j'ai réussi à gagner des concours avec ça. J'ai fait partie de l'équipe de France de magie. Je fais encore partie d'ailleurs de l'équipe de France de magie où on réalise des concours à travers le monde dans le but de gagner et évidemment ramener des prix pour notre pays. Mais c'est des concours qui sont individuels et on est noté sur beaucoup de choses, l'originalité, l'environnement qu'on va pouvoir mettre, la technique, enfin voilà, toutes ces choses-là que des magiciens en fait vont noter. En parallèle de ça, j'ai fait des études en communication à l'université Paul Valéry à Montpellier. Je voulais faire 3 mois, au final j'ai fait 5 ans et maintenant même j'interviens auprès des étudiants là-bas pour parler justement de mon parcours grâce à la magie et de relier ça à la prise de parole et voir comment ça peut influer sur un public qui se trouve en face de nous. Ces deux domaines qui sont la communication et la magie, j'ai toujours voulu les mélanger afin que ça puisse servir à des organisations ou même à d'autres structures. Et c'est pour ça qu'on a créé Comme par magie avec Norian Cruxan, grâce à un colloque qu'on a fait à la fac. Et on s'est rencontrés, on a vu qu'on avait vraiment les mêmes aspirations et on a créé Comme par magie. Alors, quelle a été votre plus grande inspiration? En fait, j'en ai tout le temps des inspirations. Je pense que, comme tout magicien, dès qu'on voit un objet, un appareil photo, que ce soit une lumière, que ce soit plein de choses, on essaie de trouver qu'est-ce qu'on pourrait en faire avec. Que ce soit pour du divertissement, et maintenant, moi, de plus en plus, dans le but d'accompagner des entreprises, c'est comment utiliser des objets du quotidien et les rendre magiques. Donc, ma plus grande inspiration, en fait, elle se trouve partout. Après, il y a des choses qui m'inspirent plus que d'autres, et notamment, ce sont ces grandes entreprises qui se sont fait connaître et qui se font encore connaître via les médias et qui arrivent à avoir un marketing ou en tout cas une façon de parler aux gens qui suscite de suite une émotion. Et moi, ça, je trouve ça magique. Typiquement, des Apple, des Samsung, des Burger King, des back market, pour moi, c'est des boîtes qui, au-delà de ce qu'elles peuvent proposer, elles ont une communication qui est incroyable quoi. Burger King, c'est arrivé sur le marché avec une communication originale, on vient toucher les émotions, on va venir attraper en fait le client directement. On arrive à susciter de l'intérêt et ils se sont développés hyper rapidement. Et c'est ça que je trouve réellement magique et donc forcément c'est des grandes aspirations pour moi. Comment vous est venue l'idée de lancer cette société? Cette société, comment j'en suis venu à vouloir la créer? C'était vraiment d'une problématique. Quand on est petit, on nous dit souvent qu'il y a des choses qui nous paraissent impossibles et pour les rendre possibles, il y a une seule solution, c'est de devenir magicien. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de le devenir. Quand j'étais plus jeune, comme beaucoup de personnes, j'étais extrêmement timide. Je savais pas comment parler avec les autres, je savais pas comment engager une discussion, appeler quelqu'un au téléphone, c'était impossible pour moi. Donc il a fallu que je trouve une méthode. Alors, il n'y a pas une méthode prédéfinie pour faire ça. Moi, j'étais hyper frustré de ne pas pouvoir parler avec les gens parce que j'avais cette envie, mais je n'avais pas la méthode. Alors, j'ai voulu utiliser quelque chose d'extérieur qui puisse m'aider à me donner confiance, à attirer l'attention, susciter de l'intérêt. Et cette méthode, ça a été la magie. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais en utilisant la magie, j'arrivais à susciter des émotions dans le public et dans les gens pour qui je travaillais. Et avec du recul, je me suis rendu compte que c'est à partir de ce moment-là que j'ai utilisé la magie, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et que moi, j'ai pu m'ouvrir aux autres et j'ai pu échanger avec les autres. Et ça a été vraiment un moment fort quand j'ai compris ça, parce que je me suis rendu compte que la magie est un vrai vecteur de communication et surtout un vecteur pour provoquer des émotions chez les gens. Et quand on parle avec les émotions, le message, il est mieux compris, il est mieux interprété, et donc il est mieux retenu. Quel a été votre principal moteur pour devenir chef d'entreprise? Moi, il y a eu 2 choses qui ont fait que être chef d'entreprise, ça m'a pas fait peur. C'est la détermination et c'est le côté insouciant. Je pense que le côté, détermination évidemment, quand on veut aller quelque part, on se donne les moyens, on y va à fond, on y va et c'est bon. Le côté insouciant, je pense que j'ai gardé ça de la magie. Quand on est magicien, on a toujours ce petit côté enfant où tout est possible en fait. Et c'est vrai que toujours, moi, dès que j'ai pu engager des nouveaux projets,
Je me suis pas posé la question de la faisabilité du truc. En fait, j'y suis allé et puis après, je me suis engagé et après, j'ai commencé à réfléchir, à me dire « Ah, il y a des problématiques. On va les résoudre les unes après les autres et on va arriver à ce côté détermination que moi, je voulais. » Et donc, ce côté insouciant, je trouve qu'il a été vraiment moteur pour moi parce que je me suis pas rendu compte de tout ce qu'il y avait autour. Je me suis lancé sur des projets qui étaient des fois immenses ou grands, ou qui, moi, quand j'étais plus jeune, me paraissaient impossibles. Et j'y suis allé, allons-y, quoi. Et c'est après que je me suis rendu compte de la chose, des fois après l'événement, ou des fois pendant, avec les problématiques que ça engendrait. Et c'était plutôt bien parce que quand on a des petites problématiques, on a des problèmes à résoudre, eh ben en fait, c'est des sous-objectifs à arriver à notre objectif terminal de détermination. Et quand on les résout, en fait, ça nous donne confiance. Quand on est en confiance, on avance plus vite. Quand on avance plus vite, forcément, on va plus loin. Et c'est pour ça que la détermination et l'insouciance, ça a été deux vrais moteurs pour avancer et pouvoir aller là où je voulais, quoi. Et j'y vais encore. Alors si je devais illustrer ce concept comme par magie, dont le but est d'utiliser la magie et l'émotion pour mieux communiquer, eh bien je pourrais faire ça. On a tous dans notre poche un téléphone. Ce téléphone, il est hyper pratique, il est maintenant essentiel dans nos vies. Tellement essentiel qu'il y a des choses complètement aberrantes qui sont dessus. On a une lampe torche sur notre téléphone portable. Et imaginez la première fois qu'on a présenté la lampe torche sur un smartphone. C'était la révolution. Ça nous paraît basique maintenant, mais c'était la révolution. Mais comment on en est arrivé là? Il se trouve qu'à un moment, il y a un ingénieur qui a sorti une idée de sa tête et qui s'est dit « Tiens, cette idée, elle est tellement lumineuse qu'on pourrait la laisser complètement à l'intérieur du téléphone, constamment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. » Et puis il y a un ingénieur qui est arrivé qui a dit « Ouais, mais c'est super bizarre ton affaire. Tu veux pas réveiller les autres, t'es tout le temps avec ta lampe torche, c'est trop compliqué. » Et lui s'est dit « C'est pas bête, on va rajouter un bouton, toujours présent sur l'écran, qui permet d'éteindre la lampe torche. Et comme ça, on peut l'éteindre, l'allumer tout le temps. Et tout ça, juste grâce à une idée lumineuse. »